Voilà, on va appliquer ici la méthodologie générale vue précédemment à la fonction f de x égale à e de x sur e de x plus 2, dont le domaine de définition est donné comme étant l'intervalle moins 2 plus l'infini. Voilà, donc l'intervalle de définition vous est donné. Donc le tableau de variation comportera pour la première ligne moins 2 plus l'infini. Et le premier travail, c'est d'étudier les variations de f et donc de calculer le signe de sa dérivée. Pour cela, on calcule f' de x, donc. On remarque que f est de la forme u sur v, donc si on a besoin de prendre son temps pour écrire que vos u, que vos v, que vos u' et que vos v', on l'écrit sur le brouillon. Donc u' c'est e de x, v' c'est e de x plus 1. Et donc, si on applique la formule de la dérivée de u sur v, on obtient que la dérivée de f' est égale à u' v moins u v' divisé par v au carré. On ne développe surtout pas le dénominateur, ce qui nous intéresse c'est le signe, et le dénominateur c'est quelque chose qui est au carré, donc c'est positif. Par contre, on va essayer de simplifier un petit peu le numérateur, donc en utilisant la propriété d'exponentielle, on arrive à cette quantité-là, plus x de x plus 2e de x moins e de 2x moins e de x. Donc les e de 2x se simplifient. Les e de x ici, on en a 2 ici et moins 1 là, donc on obtient au final x e de x plus e de x sur e de x plus 2, le tout au carré. Voilà. Et donc, pour étudier le signe de ça, le dénominateur ne va pas poser souci puisque c'est un carré. Par contre, le numérateur, vous voyez qu'il n'est pas sous forme factorisée puisqu'on a un signe plus ici. Donc, c'est pas sous forme factorisée. Et alors, surtout, n'allez pas faire une ligne pour cela, une ligne pour cela, et appliquer la règle des produits, la règle des signes. Ça n'est pas un produit, donc vous faites pas ça. En fait, il faut factoriser f' et l'écrire sur la forme e de x, facteur de x plus 1, sur le dénominateur que j'ai la flemme de réécrire. Et du coup, là, vous l'avez sous forme factorisée. Il y a bien un plus ici, mais c'est une fonction affine, et ça, vous saurez étudier le signe de ça. Donc, vous faites une ligne pour e de x, une ligne pour x plus 1, une ligne pour le dénominateur au carré, une ligne pour le signe de f', qui sera le bilan des 3 premières lignes, et puis vous finissez par les variations de f. Voilà. Donc e de x c'est la fonction exponentielle, elle est tout le temps positive. X plus 1. Donc x plus 1, c'est pas sous forme factorisée, mais vous savez étudier le signe de ça. C'est une fonction affine qui s'annule sur votre brouillon. Si vous avez besoin de résoudre x plus 1 égale à 0, vous le faites, ça fait x égale à moins 1. Donc ça s'annule en moins 1, la fonction affine. Et pour savoir si c'est plus, moins, plus ou plus, bon, soit vous le savez parce que c'est du cours, soit, la méthode que je vous conseille de faire, c'est de prendre une valeur de x
comprise entre moins 2 et moins 1, donc moins 1,5. Vous calculez cette valeur-là, ça fait moins 0,5, c'est négatif, donc c'est un moins. Puis c'est un plus ici. C'est quelque chose que vous auriez pu savoir par le cours. Hein. C'est une fonction affine avec un coefficient directeur positif, donc ça fait moins plus. Un carré, c'est toujours positif. Et donc le signe de f', vous appliquez la règle des signes, et ça fait moins. Ça s'annule en moins 1, et ça devient positif ensuite. D'où vous tirez votre tableau de variation décroissant, puis croissant, et donc la fonction f admet un minimum en moins 1, et je m'empresse de calculer la valeur f de moins 1 pour avoir la valeur qu'il y a ici. Donc c'est en moins 1 que vous calculez, et vous prenez l'expression de f, pas de f'. Donc vous obtenez e de moins 1, je ne sais pas si je vais avoir la place de l'écrire. Ici, c'est e de moins 1 divisé par e de moins 1. Ah ben, plus moins 1 plus 2, donc ça fait plus 1. Voilà, c'est la quantité qui est ici. Donc c'est peut-être bien de donner une valeur approchée pour avoir une idée de la valeur qu'il y a ici. Et donc là on a presque tout, il nous manque seulement la quantité qu'il y a ici et la quantité qu'il y a là. Donc la quantité qu'il y a ici, c'est pas une limite puisque la fonction f est définie en moins 2. C'est la valeur de f en moins 2. En moins 2, la fonction f, elle vaut exponentielle de moins 2 sur exponentielle de moins 2. Et donc là, ça fait 1. Donc normalement, la fonction f en moins 2, elle vaut 1. Et vous mettez la valeur 1. Et puis par contre, il reste le calcul de la limite en plus d'infini. Et pour le coup, c'est vraiment un calcul de limite. Donc je vais faire un peu de place. Hop, j'ai plus besoin de la dérivée. Voilà. Et donc si je calcule maintenant la limite de f de x en plus l'infini, donc je tombe sur la limite de cette quantité-là en plus l'infini. Et donc, en appliquant la méthodologie globale, on trouve que c'est plus l'infini au numérateur, plus l'infini, plus 2, donc ça fait plus l'infini au dénominateur, donc ça tombe sur une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Et donc, on utilise la factorisation forcée. En haut, on factorise forcément par exponentielle de x. En bas, par exponentielle de x aussi, puisque c'est lui qui va imposer son comportement en bas. Facteur de quoi? Facteur de 1 plus x sur e de x plus 2. On simplifie par exponentielle de x. Et au numérateur, ben, on a barré, mais c'est 1, hein, donc ça tend vers 1. Quand il n'y a rien, c'est qu'il y a 1. Ici, donc, ce terme-là, c'est égal à 1. Excusez-moi, je me suis trompé dans ma factorisation. Ma factorisation, ici, c'est 2 sur 2 sur e de x. Voilà. Et donc, si je reprends dans ma parenthèse ici, ça tend vers 1, puisque c'est égal à 1, x sur e de x. Alors ça, c'est une forme indéterminée à infini sur infini, mais c'est une croissance comparée que vous devez connaître par cœur. C'est l'exponentielle qui l'emporte, comme il est au dénominateur, ça tend vers 0. Ça tend vers 0 plus. Ça tend vers 0, c'est ça qui est important. Et ça, c'est la forme 2 sur l'infini, qui fait 0 aussi. Donc toute la parenthèse, ici, hop, tend vers 1. Et le numérateur tend vers 1. Donc la limite en plus d'infini, c'est 1. Ici, c'est un 1. Et donc en fait, vous arrivez avec ce tableau de variation. Un conseil, et c'est peut-être là le plus important, c'est de toujours vérifier à la calculatrice que ce que vous obtenez est cohérent avec le graphique donné par la calculatrice. Et ici, on s'aperçoit bien que la fonction f en moins 2 vaut 1, elle est décroissante vers un minimum en moins 1, et puis tend vers en plus d'infini vers 1, donc il y a une asymptote horizontale. Voilà, donc la fonction f, elle est définie pas seulement sur moins 2 plus infini, elle est définie sur un intervalle un peu plus grand, mais ici on s'en fiche, on vous a donné moins 2 plus infini comme domaine de définition, vous vous en tenez là. Donc vous voyez, c'est cohérent.